Europe 1. Vous écoutez Culture Média jusqu'à 11h sur Europe 1 avec Thomas Hill et avec notre invité du jour, Eddie De Pretto. Son nouveau titre Love and Tendresse est sorti hier et il va le chanter en live ce matin sur Europe 1. Quand on vous dit que c'est dans Culture Média que ça se passe, Bien sûr, c'est ici, cherchez pas ailleurs. Eddie De Pretto, c'est l'heure de votre portrait sonore. Quelques petits sons qui devraient vous rappeler de grands moments. Voici le premier. Moi je préfère rester toute seule. J'aimerais vous entendre, Eddie. Je sais que vous êtes fan. On assume. Oui, j'écoute j'ai Laurie. écouté ça. J'ai écouté ça quand j'étais petit, ouais. Il faut remettre le contexte. En 2000, c'était Fat, c'était énorme. C'était énorme. Voilà. Ah bah, bien sûr. C'était Britney Spears française. Exactement. Voilà. Et c'est vrai que vous connaissez toutes les paroles par cœur? Vous avez eu où cette info? Je sais pas. Sur j'ai entendu- ChatGPT? C'est ça. C'est comme ça que je prépare mes Ah ouais. interviews. Non, Non. enfin, oui. Quelques-unes peut-être. Ah, vous aimez bien, quoi. En Voilà. tout cas, j'étais petit, j'avais 11 ans. Et pourtant, il paraît que Laurie était persona non grata à la maison. Et vos parents aimaient pas trop. C'est pas qu'ils aimaient pas trop, c'est que un jeune garçon qui écoute Laurie à 11 ans, ça crée des doutes dans un C'est ça. foyer sur la sexualité de son enfant en tout cas. Il préférait que vous écoutiez du Johnny. Que j'aille jouer au foot. C'est ça. J'en ai fait une chanson d'ailleurs après. Exactement. Kid. Exactement. Et alors après avoir chanté, dansé sur Laurie dans votre chambre, une bascule s'opère et on vous retrouve dans un tout autre registre. Bonjour Monsieur Konigsberg, je suis Antoine Larousse. Charlotte et moi fréquentons les mêmes cours de politique internationale et je suis ravi de vous rencontrer. Charlotte m'attend parler de vous. J'ai rapatrié Alain Delon. Tu veux t'occuper de lui? La litière, les croquettes? Papa, je n'aime pas les chats. Vous aimez les chats, Antoine? J'aime beaucoup les chats, Monsieur Konigsberg. Un court-métrage à Königsberg. Vous vouliez être acteur au début? Je veux toujours être acteur. Toujours? Non mais j'ai toujours travaillé dans l'image également. Ouais. J'avais fait un long avec Jérôme Enrico, avec Bernadette Lafont. J'avais fait aussi pas mal de courts-métrages. Et le futur nous dira si je continuerai un peu dans le cinéma, mais j'ai Vous toujours avez aimé, des appels en du tout pied cas. du cinéma actuellement? J'ai des appels du pied du cinéma. Ouais. Donc on pourrait vous revoir demain dans 5 on ans. pourra potentiellement. Ouais. Ouais. On va vous revoir. On pourrait. Conditionnel. Il ne peut rien nous dire. Je dis énormément. On révise notre Becherel ce matin sur Europe 1. Mais si vous aviez à choisir entre la musique et le cinéma, J'ai pas à vous avez choisir pas à avec la choisir. musique et le cinéma. Je pense que c'est deux choses qui m'ont toujours motivé et dynamisé dans ce que je voulais faire dès petit. J'ai toujours travaillé les deux. Je pense qu'en plus, scéniquement, ça relie énormément les deux. Et donc, j'ai toujours travaillé dans les deux. Si un jour, on me propose un rôle au cinéma, j'y serai. Oh, le grand sourire. Allez, musique maintenant. Tu seras viril, mon kid, tu brilleras par ta force physique, ton allure dominante, ta posture de caïd et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles. Tu jouiras de ta rude étincelle. Là, on est en 2017. Vos premières chansons, donc Kid et La Fête de Trop qu'on a entendu tout à l'heure, tournent en boucle à la radio. Là, c'est la grande bascule pour vous à ce moment-là. C'est la folie. C'est même difficile à gérer, j'imagine. Oui. Un tel succès aussi soudain. Oui. En vrai, ça va être peut-être le moment le moins modeste de la matinée, mais ça fait tellement depuis 4-5 ans, depuis petit, je savais que je voulais faire ça. Depuis petit, j'attendais d'être sur scène, de vivre de ma musique. C'était un rêve. Donc tout ce qui est arrivé à l'âge de mes 26 ans, comme cette sortie, pour moi était préparé. J'étais prêt sur les starting blocks pour que ça se lance. Et je vais vous dire un truc, j'en attendais pas moins que ça. Ah oui, c'est le minimum. Ah non, mais le minimum mais vous vous rendez Ah, pas c'est compte génial. pour un artiste de longue date j'ai fait des cafés-concerts. Enfin, il y en a plein des artistes qui font des Bateau-mouche. cafés-concerts dans les bateaux-mouches, des pianos-voix pendant toute leur vie. Et c'est pas un métier très gratifiant quand on n'est pas reconnu pour ce qu'on crée, ce qu'on fait. Mais vous Et donc, saviez que ça allait marcher. le jour où j'ai sorti un album, j'attendais en effet, j'étais rempli de rêves. J'attendais forcément que ça touche quelqu'un. Alors, c'est parce que je savais pas si ça allait le faire et si ça allait être une certification, mais en tout cas, j'étais ultra prêt pour que ça le fasse. Et quand ça l'a fait, là, j'étais tout fou, je voulais tout casser, quoi. Et en même temps, à l'époque, vous disiez, je reste lucide sur l'emballement médiatique. On met toute l'attention sur quelqu'un pendant 6 mois et ensuite on l'oublie. Ça a dû vous rassurer de voir que derrière, on vous a pas oublié. Oui. Et que ça a duré l'histoire. Oui,
Oui. Mais il y a toujours un stress que ça ne dure pas. Toujours un stress, carrément. Ça, c'est des choses. En fait, même si j'étais prêt, c'est pas des choses que je décide et que je décide pas le succès d'une chanson. Ça nous dépasse un peu le succès d'une chanson quand les gens se l'approprient, quand les gens se la partagent. C'est des choses que moi je peux pas contrôler. Donc c'est génial que ça l'ait fait en 2016, en 2017, et c'est génial que ça continue de le faire et que je puisse construire une carrière. Parce que moi, la volonté, c'est pas être Chiro à partie, single de l'été. Voilà, c'est que ça dure. L'histoire. Et dans un instant, on écoutera Love and Tendresse que vous allez interpréter pour les auditeurs d'Europe 1 en live.